En désaccord avec un redressement fiscal de plus de 41 milliards de francs CFA imposé par la Direction générale des impôts et des domaines, Woodside, opérateur du projet pétrolier de Sangomar, a choisi d'exporter le contentieux devant une juridiction d'arbitrage international. Une manœuvre stratégique qui intervient alors que la procédure judiciaire nationale arrive à son terme. Malgré une procédure judiciaire toujours en cours devant le tribunal de Dakar, Woodside a récemment engagé une procédure d'arbitrage international contre l'État du Sénégal. Air Sénégal frappé par une saisie judiciaire, 4 avions cloués au sol pour une dette de près de 3 milliards de francs CFA. La compagnie nationale Air Sénégal traverse une nouvelle zone de turbulence. Ce mardi, une saisie conservatoire a été ordonnée par le tribunal de commerce de Dakar sur 4 de ses appareils à la demande de 2 sociétés de leasing basées en Irlande. Requête en annulation de l'ordonnance de renvoi en police correctionnelle introduite par Samuel Ahmed Sarr, directeur général de West Africa Energy. Samuel Sarr, directeur général, est poursuivi pour abus de biens sociaux suite à une plainte de l'ancien PCA Moustapha Ndiaye. Les avocats de Samuel Sarr dénoncent un acharnement politique et demandent l'annulation de l'ordonnance de renvoi. Les conseils de Samuel Sarr, directeur général de la société, ont réagi vigoureusement à l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendu le 2 juin 2025 par le juge d'instruction chargé de l'affaire. Dans un communiqué transmis à la presse, ces avocats dénoncent une procédure émaillée d'irrégularité et motivée selon eux par des considérations politiques. Le marabout Serigne Bassirou Mbacké Khadim Awa Ba visé par une plainte de Fallou Ndoye. Une nouvelle affaire judiciaire oppose l'influenceur Fallou Ndoye au marabout Serigne Bassirou Mbacké Khadim Awa Ba ce mardi 10 juin 2025. Une plainte pour injures non publiée a été déposée par l'avocat de Fallou Ndoye sur la table du procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar. L'observateur révèle les détails accablants d'un scandale qui secoue le milieu de la géotechnique au Sénégal. La société Tout Faire Géotechnique, dirigée par Penda Sow, est au cœur d'une vaste affaire de falsification de documents techniques qui compromet la sécurité de nombreux chantiers à travers le pays. Mardi 10 juin 2025, Moustapha Diakhaté a annoncé dans un communiqué son audition imminente par la division des investigations criminelles DIC avec fermeté. Il a déclaré qu'il refusera de répondre aux questions des enquêteurs et de signer le procès verbal. Dénonçant une manœuvre politique visant à l'incarcérer, la volonté du régime Pastef est de m'envoyer encore à Rebeuss, a-t-il affirmé, qualifiant cette convocation d'acharnement politique. L'ancien chef de cabinet de l'ex-président Macky Sall, Moustapha Diakhaté, a été placé en garde à vue le 11 juin 2025 à l'issue de son audition à la division des investigations criminelles DIC. Cette mesure fait suite à des propos jugés offensants envers le chef de l'État. Thierno Bocoum au tandem Diomaye Sonko libéré Moustapha Diakhaté et cessez de vous ridiculiser. Donc, selon nos apprentis dictateurs, il faudrait admirer les sourires et se taire, a écrit l'ancien parlementaire et président du parti Agir les leaders, juste après le placement à garde à vue de Moustapha Diakhaté. Selon le président de la République des valeurs Thierno Alassane Sall, suite au placement à garde à vue de Moustapha Diakhaté, l'insécurité et la hantise des populations et les barricades se multiplient. Cependant, il déplore que le pouvoir se laisse dans la traque de celles et ceux qui ne pensent pas comme lui. Dialogue national et chef de l'opposition au Sénégal, disons les choses telles qu'elles sont selon Mamadou Diop Decroix. La question du chef de l'opposition a été soulevée dans le dialogue, mais elle vient d'où exactement? Il s'agit d'une création exogène dans les pays francophones d'Afrique. La notion de chef de l'opposition est une idée de la France-Afrique concoctée au sorti du sommet de la Boule en juin 1990. La police nationale a annoncé un important coup de filet à Pékin avec le démantèlement d'un réseau spécialisé dans la confection de faux documents administratifs. 3 individus ont été arrêtés par les éléments du commissariat d'arrondissement de Pékin pour association de malfaiteurs faux et usage de faux. Le président français Emmanuel Macron a réaffirmé sa volonté de protéger les jeunes en interdisant l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Cette annonce survient dans le contexte tragique de la mort d'une surveillante poignardée par un élève devant le collège.